Dans son podcast dédié à l'affaire, Le Parisien revient sur les raisons qui ont poussé Cédric Jubilard à organiser une véritable surveillance autour de son épouse, qui avait rencontré un autre homme. Ils étaient alors séparés depuis plusieurs mois. Pour Cédric Jubilard, sa rupture d'avec Delphine Ossagel signait la fin de tout, de sa vie conjugale, de sa vie de famille, d'une stabilité financière et de ce grand foyer familial rêvé. Dans les mois suivant la disparition de l'infirmière de 33 ans, son mari, alors qu'ils étaient séparés, a organisé une véritable surveillance autour d'elle. Si Delphine entretenait bien une nouvelle relation avec un autre homme, Cédric avait lui aussi connu d'autres femmes, rencontrées notamment sur Badoo. Dans le podcast du Parisien dédié à l'affaire, l'expert police-justice du quotidien Ronan Folgoas explique comment l'artisan plaquiste a tout fait pour traquer les faits et gestes de Delphine Jubilard. Il est question de passage dans des hôtels, de trajets en voiture qui ne collent pas tout à fait avec son emploi du temps, de location d'une chambre Airbnb. Cédric Jubilard s'était rendu compte de tout ça à ce moment-là. Il avait constaté que Delphine passait beaucoup de temps les yeux rivés sur son téléphone. Elle avait modifié son code d'accès à son smartphone, comme si elle voulait protéger quelque chose, décrit le journaliste. Il tente alors de la suivre, à travers une application de géolocalisation. Si et si une tierce personne qui réalise en réalité l'opération pour le compte de Cédric Jubilard. Seulement, si et si une application gratuite qui envoie un message à la personne suivie, donc Delphine prend conscience immédiatement de la tentative et soupçonne son mari d'être derrière tout ça, poursuit Ronan Folgoas. À ce moment-là, Cédric Jubilard soupçonnait son épouse de lui mentir sur ses horaires de travail. Lorsqu'elle s'y rendait, les collègues de Delphine avaient remarqué son changement de tempérament. Ses collègues décrivaient une femme euphorique, qui chantait et dansait en pause, particulièrement heureuse. Peu avant sa disparition, elle avait d'ailleurs enlevé son alliance. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Retrouvez le podcast « La disparition de Delphine Jubilard, un couple en crise, un amant, et un mari en prison » dans son intégralité sur le site du Parisien. 나